Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Je vous informe aussi que ce podcast est entièrement enregistré avec des voix humaines et sans intelligence artificielle. Un entraînement correct au Tai Chi vous rend fort. Si après des années et des années d'entraînement, vous donnez l'impression que le moindre souffle de vent pourrait vous renverser, c'est qu'il y a un sérieux problème dans votre entraînement. Ça, c'est un post écrit par Adam Misner récemment. Et je me suis dit que ce serait un bon point de départ à une discussion seule, un monologue sur le Tai Chi. Disons que je vais profiter de ce post pour parler de deux sujets. Le premier qui est vraiment le sujet direct du post et le deuxième sujet qui est la compatibilité en entraînement de force avec la pratique du Tai Chi Chuan. Donc, la première chose, effectivement, donc j'en ai déjà pas mal parlé, je pense, c'est que quand on s'entraîne au Tai Chi, on peut avoir deux erreurs. Sachant que, de toute manière, on va faire forcément l'une ou l'autre de ces erreurs, voire les deux. C'est là où on a les pires soucis, c'est quand on fait les deux en cumulé et pendant de longues années. Le Tai Chi, c'est yin-yang, donc c'est l'équilibre. Et encore une fois, pour équilibrer deux choses, il faut être sûr d'avoir les deux. Donc on va entraîner une chose et l'autre, passer d'erreur en erreur, pour de plus en plus avoir les deux, on va dire opposés, même si c'est pas forcément des opposés, mais on va avoir deux paramètres qui vont pouvoir coexister en équilibre et en harmonie. Par exemple, pour prendre quelque chose de très simple à visualiser et à se représenter, par exemple, monter et descendre en même temps. Donc il y a quelque chose qui monte et quelque chose qui descend simultanément. Il y a quelque chose qui va à droite et quelque chose qui va à gauche simultanément. Donc pour qu'il y ait les deux qui puissent se faire simultanément, il faut pouvoir monter et descendre de manière individuelle pour que les deux se fassent simultanément. Par exemple, l'opposition entre la tête suspendue et on va dire le coccyx qui descend. Je prends juste des exemples simples à se représenter. Donc c'est quoi ces deux erreurs ? La première erreur, c'est de faire du Tai Chi sans se détendre, sans relâcher, sans libérer. Donc du Tai Chi où on va se contracter. On va utiliser notre habitude de se contracter quand on bouge, quand on cherche à générer de la force, de la puissance. On se contracte quand on réagit à la pression, quand on réagit à l'inconfort. J'aime bien, moi, personnellement, dire que on est de base un genre de machine à contracter. En tout cas, c'est l'observation que j'ai faite chez moi. À force de m'observer, je me suis dit « Waouh, je suis vraiment une machine à me contracter ». Et on veut changer de machine, on veut devenir une machine à libérer. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup d'attention pour changer cette habitude et faire en sorte que libérer, relâcher devienne plus habituel. Donc la première erreur, c'est de se contracter, d'essayer de faire des choses fines
subtil, et on va réussir à bouger le corps de manière très raffinée, disons de manière subtile, précise, mais en se contractant. Donc finalement, de mon point de vue, c'est pas vraiment du tai chi. On arrive à faire des choses, mais on ne passe pas par le fait de libérer et de relâcher. Et c'est un tel boulot qui demande tellement d'attention, qui est tellement lié à notre attitude, à notre caractère, à notre tempérament, à notre état d'esprit, que c'est pas évident. D'un autre côté, on a l'autre erreur. L'autre erreur, ça va être de pratiquer du tai chi entre guillemets mou. Ça veut dire je relâche, mais c'est plus de la relaxation et j'en abandonne ma structure, j'abandonne mes alignements et je m'affaiblis et je m'écrase et je m'affaisse et je deviens tout ramollo. Donc on va utiliser le relâchement, mais qui n'est pas vraiment la libération et qui n'aboutira pas à la song, puisque ça va n'amener qu'à de la mollesse. Et donc là où, si je fais pas vraiment du tai chi en me contractant, eh bien, je vais pas forcément m'affaiblir parce que je me contracte, même si, disons qu'en termes de développement de force, c'est discutable, ça dépend comment c'est fait. Si je relâche tout le temps et que je ne travaille pas en équilibre avec les alignements, ma structure, que je ne travaille pas sérieusement les jambes, etc., eh bien effectivement, ça va aboutir à de l'affaiblissement. Donc on va devenir plus faible que ce qu'on était avant. Donc, de notre point de vue, une bonne pratique du tai chi doit te rendre plus fort. Elle va te renforcer. Parce que si tu pratiques correctement, en relâchant, mais avec tout le reste qui est correctement établi, ça va devenir très difficile, donc intense. Et donc là, je reviens à cette notion dont on parle assez souvent dans ce podcast. Mais cette intensité, elle va te renforcer, elle va te rendre plus fort. Si le but, c'est juste de faire de la relaxation, à mon avis, il est plus pertinent de faire autre chose. Et si tu pratiques comme ça pendant des années et que tu deviens plus faible, il faut vraiment se poser des questions. Et là vient justement la question de, mais alors, l'entraînement musculaire. Je vais faire une réponse qui est assez simple. C'est pas le projet ici d'aller dans le détail. Mais déjà, pour commencer, pour moi, dans notre entraînement, les jambes sont quand même bien sollicitées. Donc ça veut dire que j'ai pas trop à m'inquiéter en termes de musculature des jambes. Faire du muscle, c'est peut-être le pilier le plus important d'un point de vue santé. Bien sûr, on a l'alimentation, on a plein de choses. Mais le muscle, c'est vraiment un pilier important. L'activité et le muscle. Et les muscles des jambes auraient une place encore plus particulière là-dedans. Donc c'est vraiment bien de travailler ces jambes. Ça apporte bien sûr plein d'autres choses. Mais donc dans notre entraînement, même si le but c'est de relâcher les muscles le plus possible, mais comme on tient debout, il y a bien d'autres muscles qui vont prendre le relais. Donc de toute manière, il y aura toujours quelque chose qui va être là pour soutenir. Et ça va renforcer les jambes de manière sérieuse. Même si avec le temps, les muscles qui vont être sollicités vont changer, l'organisation des jambes va changer, mais les jambes vont s'ouvrir et dans tous les cas, elles vont devenir vraiment puissantes. Une réelle puissance qui doit se développer dans les jambes, notamment en premier, en tout cas pour nous. Et de ce point de vue-là, j'ai pas trop à me soucier pour les muscles de mes jambes. Pour le haut du corps, c'est un peu une autre histoire. Bon. L'idée, c'est qu'on veut changer donc notre habitude, qui est de se contracter à l'inconfort, à l'effort, etc.,
pour relâcher, pour libérer, de rester calme, etc. Donc il y a un processus mental pour trouver Song et pour utiliser un autre type de force, pour libérer la chair du squelette et générer les forces internes. On est obligé de déprogrammer cette habitude habituelle. C'est pour ça que pendant un temps, qui peut être plus ou moins long, mais à mon avis plus long que ce qu'on imagine, il faut arrêter ou en tout cas mettre de côté. Si on avait une activité de musculation, par exemple, il faut la mettre de côté pendant un temps pour trouver cette autre fonctionnalité, cette autre manière de fonctionner, cet autre programme qui consiste à relâcher et cette nouvelle manière de fonctionner qui n'est pas habituelle, qui est plus interne, disons, qui est basée sur le fait de relâcher et pas contracter. Et pour trouver ça, il me faut du temps. Et une fois que j'ai créé la créature Tai Chi, donc c'est comme ça qu'Adam en parle, dans une certaine mesure, ma créature Tai Chi est créée, en fait, tout ce que je vais faire va être, entre guillemets, du Tai Chi, c'est pas vraiment du Tai Chi, mais va être fait avec cette créature, donc va travailler différemment. Et donc, je vais pouvoir faire plus d'activités de force, disons, au niveau du haut du corps. Cela dit, peut-être que la priorité pour certaines personnes, ça va être de faire du muscle, de se renforcer avant de faire du tai chi. Parce que si de base je suis je manque de muscles, je manque de vitalité, etc., et que j'ai pas d'activité physique dans ma vie, comment elle est faite, parce que en fait, selon nos boulots, on peut avoir de l'activité physique ou même la vie, l'entretien de la maison, je sais pas, du jardin, etc. Peut-être on a des animaux, donc ça nous fait marcher. Peut-être on a des charges à porter de par notre vie. Donc on peut avoir une activité physique déjà de base dans notre vie qui fait que, eh bien, on va avoir un minimum de force et de muscles qui vont être faits. Mais si c'est pas le cas, imaginons un cas, quelqu'un qui habite en appartement, qui passe le plus clair de son temps en appartement, qui travaille sur ordinateur, qui bouge pas, etc. Imaginons ce cas de figure. Eh bien, se mettre au tai chi, on va apprendre à relâcher, mais si on n'a déjà pas de muscles, on n'a pas de muscles à relâcher. Donc peut-être que la priorité, ça va être de faire de l'activité physique pendant 1 an ou 2 pour se mettre en forme, construire du muscle, et ensuite pouvoir séparer la chair du squelette, séparer le muscle du squelette. Et si on n'a pas de muscle à séparer, ça va être compliqué. Même simplement d'un point de vue santé, puisque le tai chi ne va pas faire du muscle dans les bras, par exemple. Et surtout pas les premières années, encore une fois, parce que le but étant de construire une autre manière de fonctionner. Ou alors il faudrait un programme de tai chi qui commence, selon où on en est dans notre physique, par faire d'autres choses, faire des pompes, etc. Maintenant, l'autre question aussi, c'est bien sûr, ça dépend de nos objectifs. À quel point j'ai envie d'être très bon en tai chi, à quel point j'ai d'autres activités qui impliquent du muscle qui sont aussi très importantes pour moi, qui sont, disons, néfastes pour mon tai chi. Mais c'est une priorité. Par exemple, imaginons que j'adore faire, je sais pas moi, du surf, par exemple, et qu'on me dise, le surf, c'est pas très recommandé pour le tai chi, en termes de muscles, de ce que ça va muscler, etc., de contraction et tout ça, mais que j'adore tellement faire du surf, mais j'ai un choix entre les deux, et selon comment j'aime faire du surf, je vais peut-être choisir, eh bien, c'est pas grave, je vais quand même faire du surf. Donc ça dépend à quel point j'ai envie d'être bon en tai chi. Si je veux dédier ma vie au tai chi, je vais peut-être abandonner tout le reste pour vraiment me consacrer là-dessus. Donc il y a cette question aussi. Cela dit, donc on m'a reposé... En fait, je parle de ça parce qu'on me pose la question quand même assez fréquemment. Je pense que ça fait vraiment partie des questions qu'on me pose le plus. Les personnes qui sont vraiment investies dans le tai chi, qui ont vraiment envie de s'y mettre vraiment sérieusement et qui me posent ces questions. Quand on n'a pas une motivation à fond, qu'on ne veut pas vraiment s'y mettre sérieusement, c'est-à-dire pratiquer à fond tous les jours, etc., j'ai presque envie de dire la question ne se pose pas trop, en fait. Faites ce que vous voulez.
Mais quand on a vraiment envie de s'y mettre à fond, on a vraiment envie de mettre toutes les chances de notre côté. Donc on veut éviter de faire des choses qui vont aller en opposition avec ce qu'on essaie de construire. Et dans ce cas-là, mon discours a un peu changé maintenant, je dirais, peut-être tu peux faire 10 pompes par jour, c'est pas grand-chose en fait. Enfin, c'est pas grand-chose, ça dépend d'où on part, encore une fois. Mais si on a la force nécessaire pour le faire et que ça va, tu peux faire 10 pompes par jour, ça va pas détruire ton tai chi. Maintenant, le problème, c'est quand on fait faire beaucoup de musculation du haut du corps, je sais pas, pour être beau, pour je sais pas quoi, et que d'un autre côté, je veux être très 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 bon en tai chi, il va y avoir un souci. Et surtout, ça va m'empêcher d'ouvrir la première porte vers l'interne et de comprendre comment fonctionner autrement et que mon corps fonctionne autrement de base. Donc voilà, c'est des questions de choix, de moments, de priorité. Peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je vais devoir arrêter de faire de la musculation en m'assurant d'avoir un minimum quand même, de ne pas m'affaiblir. Mais avec la pratique du tai chi, je vous ai dit déjà pour les jambes, en tout cas dans notre école pour les jambes, il n'y a pas trop à m'inquiéter. Ensuite, avec quand même le travail d'eux, etc., le fait de se faire pousser, de neutraliser les forces, c'est-à-dire d'absorber, de se faire traverser par des forces de partenaires, etc., ça assure certaines forces. Et c'est ça qui fait qu'on va se renforcer, petit à petit, on va devenir plus fort robuste, disons. Mais c'est vraiment quelque chose à observer, c'est au bout d'un certain nombre d'années, si je deviens de plus en plus faible, effectivement, là, il faut se poser des questions, soit sur comment on s'entraîne, soit sur la méthode que je suis, ou ma façon de le voir. Enfin bref, à mon avis, c'est important de se poser la question, puisque l'entraînement au tai chi devrait nous rendre plus forts. Et aussi, améliorer notre posture, nous rendre plus ouverts et avoir une meilleure posture avec les années. Alors ça, c'est autre chose aussi, mais bien sûr, si avec les années, ma structure devient moins bonne, ma posture devient moins bonne, je suis moins ouvert, je dégage quelque chose de fermé, c'est qu'il y a un souci aussi dans l'entraînement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entraînement. Il y a des personnes qui peuvent pratiquer le tai chi pendant des années et avoir des postures, des structures moins bonnes que quelqu'un qui n'aurait rien fait. Alors bien sûr, encore une fois, ça dépend d'où on part. Mais avec les années, on devrait voir une amélioration, pas une dégradation, comme les genoux. Ça devrait améliorer la santé des genoux de faire du tai chi. Je fais des généralités, hein, bien sûr. On peut avoir des problèmes spécifiques, mais les généralités, c'est ça. Ça devrait améliorer la santé des genoux. Si ça détériore la santé des genoux, il faut se poser des questions sur notre pratique. Notamment les alignements de genoux. Notamment, mais pas que. Bon, voilà pour ce sujet. En espérant que ça éclaire un peu des choses. Et bon, c'est un sujet qui anime en tout cas, je pense. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions. Et peut-être que ça amènera une autre réflexion là-dessus. Bonne pratique à vous et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.